Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que on est dans ma cuisine et il y a une bonne raison à ça, c'est que on rentre des courses. Enfin quand je dis on, Loulou est parti chercher les courses au drive et comme vous aviez bien aimé tout simplement la première version de cette vidéo retour de course, je me suis dit que j'allais retenter l'expérience, surtout qu'il y a plein de choses qui ont changé depuis. Pour rappel, la première fois et depuis plusieurs années maintenant, on fonctionnait en faisant des courses toutes les 4 ou 5 semaines, un gros plein de courses au drive et puis on rachetait quelques babioles par-ci par-là en fonction de, voilà, s'il manque du gruyère râpé, tu vois, au cours du mois. C'est comme ça que ça fonctionnait. Et là j'ai tout envoyé valser, c'est-à-dire que je crois que la première vidéo a été un peu une prise de conscience pour moi. J'ai trouvé qu'on était dans l'excès en fait. Forcément, 5 semaines de bouffe, il y avait vraiment des grosses quantités de tout. On est que deux ici, tu vois, il y a un moment, stop quoi. Stop, on n'a pas besoin de tout ça dans les placards et on peut faire aussi des courses plus régulièrement. C'est là que je vais en venir. J'ai décidé, pour plusieurs raisons, déjà, voilà, pour pas me sentir oppressée comme ça par toute cette bouffe... Voilà, ça m'a pas plu, franchement ça m'a pas plu de voir cette vidéo, enfin de monter ma propre vidéo. Et aussi pour une question de budget, maintenant j'ai décidé de faire des menus sur 15 jours, donc vraiment matin, midi, soir, enfin plutôt midi et soir, de prévoir un petit peu ce qu'on va manger plus ou moins, hein. Évidemment tout est bancal, si on veut manger le plat du mercredi, le lundi, ou si on n'est pas là le mardi, ça ne change rien. Mais voilà, d'essayer de prévoir sur 15 jours ce qu'on va manger grossièrement, et d'acheter que ce qu'il faut du coup. Et franchement, ça change la vie les enfants. Déjà, on finit les placards, on retrouve des trucs en fond de salle comme ça qu'on n'avait pas touché depuis 6 mois, donc franchement au niveau des conserves et tout c'est top. On vide aussi le congélo, même principe, franchement je vous le conseille vivement. Et puis au niveau du budget, alors pour l'instant c'est pas hyper flagrant parce qu'on tâtonne encore un petit peu, mais ça fait bientôt 2 mois qu'on fait ça et on s'en sort pour entre 120 et 150 euros toutes les 2 semaines du coup. Et franchement c'est pas mal parce qu'en général on tient 2 semaines et demie et pour rappel le premier retour de course je crois que le budget était de 300 balles donc voilà, je pense qu'on est en dessous et surtout on mange mieux, il y a moins de saloperies qui traînent même s'il va y en avoir quand même pas mal, hein, vous avez compris l'idée de chez nous, il y a 2 salles, 2 ambiances, hein, je vais y venir. Je vais essayer comme la dernière fois et encore plus même cette fois-ci de vous raconter un petit peu ce qui est prévu pourquoi, en tout cas d'essayer de vous expliquer les menus que enfin les recettes que j'ai envie de faire. Les enfants on va y aller tout de suite et donc premier changement c'est le marché. Maintenant ça y est j'ai pris le rythme, j'ai pris le rythme. Tous les dimanches où je suis là, on a le réflexe avec maman maintenant d'aller faire le marché. On va au marché d'Amiens Nord pour celles qui connaissent. Et on y va surtout vers 13h, tu vois, 12h45, 13h. Et c'est là qu'on a les prix les plus ouf. Vous allez voir ça tout de suite, franchement j'ai fait des affaires de ouf. Alors je vous balance tout ça en vrac. Le marché, là j'en ai eu pour 15 € et ça va me durer pour 2 semaines de fruits et légumes. Donc je commence par ça, les enfants. Melon jaune, j'en ai eu une cagette entière. Le gars partait en vacances dans la foulée donc il voulait vraiment se débarrasser de tout. Donc 6 melons pour 2 €. Qui dit mieux. Et j'avais un peu peur parce qu'ils sont un peu tachetés mais franchement à l'ouverture c'est nickel, ils sont super bons, super sucrés et tout, je vous les conseille. Ensuite j'ai trouvé des kiwis gold, je suis trop contente parce que ça c'est pour Loulou, il mange pas beaucoup de fruits à cause de ses allergies, je vous détaille pas le sketch mais croyez bien qu'on y est. Du coup quand il a certains fruits qu'il aime bien, moi j'essaie d'en trouver un maximum. Des kiwis gold c'est pas facile à trouver et là j'en ai eu 5 pour 2 €, ce qui est vraiment très cool. J'ai aussi pris des concombres parce que là avec le persil du jardin, je sais pas pourquoi je vous dis ça mais en tout cas voilà, on mange beaucoup de concombres en salade tout simplement pour accompagner par exemple le flan aux courgettes que je fais beaucoup en ce moment, ou bien juste des falafels. La semaine prochaine je vais faire pas mal de midi falafel concombre donc voilà, j'en ai pris 3 et ça m'a coûté 2 € aussi. Et j'ai pris une petite pastèque, enfin une petite, ça va, mais disons que nous ça nous fait 2 soirs si tu veux, c'est un peu le dessert du soir qu'on aime bien devant la télé. Je les aime sans pépins, donc c'est un peu plus relou parce que c'est plus cher et celle-ci m'a coûté 1,50 €, donc franchement pas mal. J'ai pris des petits poivrons aussi, alors j'avais pas besoin de beaucoup de légumes parce qu'on va faire surtout des salades composées et pour le soir j'ai les courgettes du jardin. Il me restait encore deux poivrons que je vais faire farcis avec du thon je pense. Et ceux-ci me serviront soit pour un midi, tu vois, pour accompagner un blanc de poulet par exemple, soit pour un risotto. Oui, j'avais fait ça la dernière fois, c'était super bon donc je pense que je vais en refaire. Risotto au poivron. Et puis j'aime bien aussi quand on fait des faritas mettre des lamelles de poivron. Donc franchement ça c'est un indispensable chez nous. J'ai pris des abricots aussi, alors ça c'est juste en dessert, en goûter, enfin voilà, ça sert un petit peu à tout, j'en ai pris 1 kg. Des tomates grappes comme ça, comme je vous disais, c'est pour les salades composées, j'en ai pris 2 kg, j'en mange vraiment beaucoup. J'ai pris des nectarines aussi, moi je préfère les nectarines aux pêches, je dis pas forcément non à des pêches non plus, mais c'est vrai que celles-ci je les aime bien, j'en ai pris 1 kg aussi. Des bananes, toujours des bananes, ça c'est pour Loulou, il en mange beaucoup, donc voilà, celles-ci je les ai prises volontairement assez vertes, enfin pas encore très mûres, parce qu'il en reste du marché de la dernière fois. Il va d'abord terminer les autres s'il veut bien. Et puis ça ce sera pour plutôt fin de semaine ou semaine prochaine.
Et puis l'affaire du siècle, je sais même pas comment c'est possible, mais quand on est arrivé, comme je vous dis, sur les coups de 13 h, ils faisaient des caisses d'avocats. Mais une caisse d'avocats, je vous dis, il y avait quoi? Il y avait 25 avocats dedans, 5 €. 5 € s'il vous plaît. Alors bien sûr, il y en a des plus ou moins mûrs. Comme je vous disais, moi j'y vais avec maman, comme ça on essaie de profiter des lots un maximum, tu vois, on prend des trucs en gros, et puis on se partage après le sketch. Clairement, une caisse d'avocats, ça faisait beaucoup trop, même si j'en mange beaucoup, Loulou, pas du tout. Je vais pas en manger à tous les repas non plus. Donc on est parti sur l'offre de 10 avocats, 2 €, ce qui est déjà franchement complètement dingue. Et donc j'en ai pris à plusieurs maturités, tu vois, j'en ai déjà mangé un hier midi. Là je vais en faire un ce soir et j'en ai encore 3 qui vont, je pense, être plutôt pour la semaine prochaine. Faut faire attention, hein, je promets rien, tu vois. Je sais pas s'ils vont passer de à peine mûr à carrément tout noir en une seconde, c'est fort probable. Mais ne serait-ce que voilà, là j'en ai déjà ouvert 2, ils étaient super bons. 2 pour 2 € c'est déjà ouf, donc même si les 8 autres sont pas extrêmement bons, c'est pas très grave. Surtout que maman en a gardé la moitié. Donc voilà pour le marché les enfants, comme je vous disais, ça va nous durer sur 15 jours parce que le week-end prochain on n'est pas là et que je vais pas pouvoir faire le marché. Et ce que je voulais vous dire, c'est que chez nous c'est un petit peu ce qui régit les menus de la semaine en fait. Selon ce que je trouve au marché, c'est ce qu'on va manger. Donc là j'avais pas mal de choses pour faire des petites salades, comme je vous disais, avec du melon, des concombres, des tomates, pas mal de crudités en fait. Mais c'est vrai que si j'étais plutôt partie sur des carottes, voilà, ça aurait fait d'autres repas différents. C'est vrai que ces prochains jours, pour le coup, on va pas manger de carottes. Je passe maintenant aux courses que Loulou a ramenées de chez Leclerc. Donc la petite différence par rapport à d'habitude, c'est que c'est toujours moi qui fais la liste de courses, du coup, comme je vous ai dit, en fonction de mes menus. Mais c'est aussi moi qui fais le drive, qui choisit les marques, les produits en question. Et là ce midi je suis allée courir et c'est lui qui a fait le drive. Donc il avait juste ma petite liste et je pense qu'il y a certains trucs qu'il a pas compris, on va voir ça ensemble. Bon, c'est vrai que d'habitude il voit très bien les marques que je choisis et ce qu'on mange nous au quotidien, donc je pense qu'il a fait un petit peu ses choix comme ça et ça m'a l'air plutôt très correct, mais il y a quelques petites spécificités. Je commence par le frais, bah tiens on va commencer tout de suite par le souci du jour. Voilà, j'avais marqué salade. Sauf que quand j'entendais salade, je voulais une belle grosse laitue, mais tu sais, une laitue pas en sachet quoi. C'est vrai que pour le coup on va manger pas mal de, comme je vous disais, des salades, des sandwichs, des wraps, tout ça. Moi je mets beaucoup de salade dans tous ces trucs là. Donc ça va faire un petit peu léger. Je pense qu'au cours des 2 prochaines semaines, il va falloir racheter un petit peu de salade, mais c'est pas grave, c'est rigolo, c'est mignon. Ensuite, on a pris de la crème de soja. C'est vrai que pour faire mes plats en sauce, que ce soit par exemple du poulet citron estragon, pour pas dire du poulet au curry, mais on va pas se mentir, hein, il va y en avoir chaque semaine que Dieu fait. Donc voilà, pour les plats en sauce, soit c'est lait de coco de chez Action que je vous ai déjà montré maintes et maintes fois dans les hauls Action, soit c'est crème de soja. En aucun cas je ne choisis de crème fraîche, de crème liquide ou même de yaourt nature, tu vois, enfin ça pour faire les sauces c'est vraiment pas... Les sauces qu'on fait réchauffer j'entends, c'est vraiment pas le top. Donc la crème de soja c'est vraiment la meilleure alternative pour moi avec le lait de coco, je les trouve super bonnes et plutôt digeste. On a pris de la mayonnaise, ça n'est pas pour moi mais il en fallait bien. Et puis j'ai passé maintenant à la charcuterie, c'est vrai qu'on en mange beaucoup ici, vous allez le voir. Dans un premier temps du bacon, ça c'est pour tous les brunchs qui sont nombreux, enfin même si on n'est pas là le week-end prochain, dans 2 semaines on sera là et du coup il y a forcément du bacon à l'horizon. Il y a aussi des lardons parce que je vais faire une quiche, alors je vais pas dire quiche Lorraine parce que je suis pas sûre de l'appellation, en tout cas d'être hyper réglo sur la recette, mais je vais faire une espèce de quiche avec un petit peu de tomate peut-être, peut-être de la courgette au fond, j'en sais rien, de la moutarde et des lardons. Ça nous fera franchement le repas de au moins 2 ou 3 midis. Ensuite des cordons bleus, c'est pareil, c'est pas pour moi mais ça dépanne bien le midi. La viande de grison, tiens c'est une bonne idée, c'était pas sur la liste, je vois qu'il a débordé, mais c'est une bonne idée pour les midis, fraîcheur, machin, c'est top. Bonne idée Loulou, bien joué. Et ensuite c'est toutes les opérations croque-monsieur, wrap, machin. Tous les soirs en fait où Loulou il va au foot, et je vous dis tous les soirs parce qu'il y en a 2 par semaine, où du coup il passe la soirée au futsal et moi je mange dans mon coin et lui il mange tard en rentrant donc il aime pas se faire un gros truc. Ces soirs là c'est wrap pour ma part ou bien toast avocat et puis croque-monsieur pour lui. Donc on a une belle collection, on a du blanc de dinde, on a du blanc de poulet et on a du jambon. Moi j'aime pas trop le jambon, mais ce sera plutôt pour lui. En yaourt cette fois-ci, il s'est pris des liégeois au café de chez Danone et puis des la laitière, tiens, comment ça s'appelle, yaourt à la vanille. Voilà, ça a l'air plutôt sympa, c'est pas du tout ce que je mange moi. Enfin, en dessert, je mange des fruits ou de la glace, mais je mange pas du tout de yaourt, mais voilà. Il a fait son petit choix. Et maintenant, on passe au fromage. Donc comme je vous disais, salade composée, j'ai pris plein de trucs pour aller avec ça. Donc notamment de la mozzarella, j'en ai pris 2. J'ai pris aussi de la feta x2. J'ai pris du fromage ail et fines herbes que j'aime bien tartiner sur un morceau de pain en plus d'une salade de légumes, tu vois. Et puis j'ai pris du tartidou. Alors ça, j'en consomme beaucoup parce que ça me fait souvent la base dans les wraps avec un petit peu de moutarde.
Sauf que là je vois que Loulou il a pris la petite version. Moi d'habitude je prends le gros truc bien mastoc. Bon c'est pas grave, hein, on en rachètera s'il y a besoin, mais voilà, encore une fois un petit détail auquel j'avais pas du tout pensé quand il m'a proposé de faire le drive. Et on a pris du gruyère râpé en grosse quantité pour les croque-monsieur et du gruyère pas râpé en grosse quantité pour les apéros. On passe maintenant à l'épicerie salée si on peut dire, et puis on passera à tout ce qui est gâteau par la suite. Je commence avec la grosse boîte d'œufs. C'est vrai que comme je vous ai dit la dernière fois, on en consomme beaucoup, que ce soit en omelette le midi, en œuf cocotte le soir, en œuf à la coque le dimanche soir très précisément, en œuf brouillé aussi pendant les brunchs. Qu'est-ce qu'on mange encore au niveau des œufs? Bah, je fais des cakes, je fais des quiches, je fais des gâteaux à la courgette, un gâteau aux pommes la semaine dernière. Voilà, on mange vraiment beaucoup, on consomme beaucoup d'œufs, donc voilà, j'en ai pris suffisamment. Le fameux pain de mie, hein, les enfants, vous aurez compris que ça fait partie de notre quotidien. Ensuite en conserve, j'ai pas eu besoin de grand chose parce que, bah, comme je vous dis, on vide à mort, donc moi il me reste des haricots rouges pour faire du chili le midi, même si pour l'instant franchement j'ai pas très envie de ça. C'est un peu, c'est costaud, c'est chaud, tout ça, enfin, j'ai plus envie de fraîcheur. Mais au cas où j'ai encore ça, j'ai aussi plein de pois chiches, donc pour les houmous, pour les falafels que je vais faire la semaine prochaine, tout ça, on est au complet. J'ai juste pris deux fois 3 boîtes de thon parce que ça on va en consommer beaucoup dans les salades comme je vous disais, mais aussi dans les sandwichs. J'ai une copine qui m'a filé du pain pour pain bagna, tu vois. Donc ça va être canon, on va se faire des petits sandwichs comme ça le midi, ça va être trop bien. Donc j'ai pris la blinde de thon et la blinde de maïs pour les fameuses salades. Je sais pas si vous consommez, enfin qu'est-ce que vous mettez vous dans vos salades composées, parce que moi je manque un peu d'idées. Et comme j'aime pas genre les asperges, les cœurs d'artichaut, les cœurs de palmier, tout ça, c'est la macédoine et tout, c'est sans moi. Donc bah on est un peu restreint quoi, on est un peu restreint, mais je pense que chacun va se faire son business et que moi je vais me faire plutôt une salade quinoa un peu relevée. Et puis que Loulou ce sera une salade de riz avec du thon. On verra bien, mais en tout cas on a ce qu'il faut. Ensuite on a des chips les enfants, et on a une belle quantité de chips. Donc il y a des chips nature à l'ancienne, les préférés de Loulou. Moi je préfère avec un petit goût qui relève, tu vois. Mais en même temps celle-ci ça me dérange pas du tout. Bref, tout ça pour vous dire que ça c'est au cas où on a un barbecue improvisé. Ça peut arriver très bien le week-end dans 2 semaines par exemple, qu'on prévoit d'inviter des copains et que du coup hop, barbecue, apéro, machin, ben en tout cas ça c'est à la maison. C'est vrai que c'est pas le genre de chips qu'on va ouvrir juste pour nous deux un soir, tu vois. Par contre, ne vous inquiétez pas pour ça, on se fait quand même plaisir. Mais je crois que ça c'est plutôt moi en fait. Loulou il me dit oui pour me faire plaisir, mais ça c'est vraiment mon kiff à moi. Les tuiles comme ça, la petite recette. Mais là par contre je vous confie le plus profond de moi-même. Le mieux c'est d'en prendre 2 à la fois et de mettre un petit peu d'ail et fines herbes ou de tartidou entre deux. Personne ne fait ça. Voilà, ceci explique peut-être pourquoi j'ai eu 40 kilos à perdre. On a la version nature, que j'aime pas trop, c'est Loulou qui s'est fait plaisir. On a la version oignon, et moi ma version préférée c'est poulet rôti et bacon. Mais il a pas pris poulet rôtiste. Ça c'est mon petit kiff de l'apéro du vendredi soir, en général on se fait ça. On a eu besoin de reprendre de l'huile de friture pour les samosas, les nems, voilà, qu'on fait maison à chaque fois. Et là c'est pas prévu dans les 15 prochains jours, mais sait-on jamais. J'utilise pas du tout pour cuisiner au quotidien, hein. Moi j'utilise l'huile d'olive et basta. Mais en cas de friture, on en a bien besoin. Un petit sauciflard, c'est pas du tout celui-là qu'on prend d'habitude. Loulou était dégoûté, mais bon, il n'y avait plus que ça sur le drive. Donc là, c'est le classique de chez Cochonou. À mon avis il va être beaucoup trop gras, moi je préfère vous savez les noix de jambon pratiquement, donc j'aime bien quand c'est bien sec. À mon avis celui-là je vais pas l'aimer, enfin je vais pas l'aimer, je vais le manger, hein, vous inquiétez pas pour ça. Ça c'est encore une fois pour les petits vendredis soirs, après le boulot, après la semaine et tout, on a besoin de relâcher. Alors féculents j'en ai pas pris du tout parce qu'il nous en reste plein et plein de sortes différentes tu vois. Il me reste du boulgour, des lentilles corail, plein de choses, et on mange quasiment que du riz et puis que des pâtes pour Loulou, donc ça suffit. J'ai envie qu'on termine ce qu'on a et après on verra pour reprendre d'autres choses. Je vous ai oublié, mais avec les fruits et légumes chez Leclerc, j'ai demandé à Loulou de prendre des oranges parce que bah, ça c'est pas la période et du coup j'en trouve pas sur le marché. Et moi j'aime bien pour le brunch du week-end me faire mon petit jus. Et puis on a pris aussi des citrons. Alors j'aime bien le citron bio avec un gros sachet plastique d'emballage qui sert à rien. Sacré sketch, mais on a besoin de citron parce qu'on fait pas mal de thé glacé en ce moment. Et vous savez dans la jarre de chez Action qu'on a reçu pour la crémaillère, il y a un... comment on appelle ça? Il y a un emplacement au milieu, tu vois, un tuyau dans lequel tu mets tes fruits à tremper. Ça a certainement un nom mais je l'ai pas. Voilà, nous en général on aime bien mettre des tranches de citron, des feuilles de menthe du jardin et puis ça nous fait notre petite limonade du week-end, limonade bien glacée, ça fait bien plaisir en ce moment. Donc voilà pourquoi j'ai acheté des citrons. Ensuite on passe au sucré les enfants et là bah...
c'est la débandade. Je vais commencer par un truc que moi je consomme, enfin que moi je consomme, qu'on consomme tous les deux le soir après la pastèque devant la télé. Voilà, le côté improbable de la chose est là. Oui, nous sommes une famille, hein, j'ai pas de souci avec ça. On va pas manger tout ça ces 2 prochaines semaines, mais c'est vrai qu'on aime bien se manger une petite ligne le soir. Voilà. Ensuite, c'est parti, les chamallows pour le barbecue, c'est un indispensable. Les princes, c'est beaucoup moins indispensable, mais ça fait partie des courses. Il a craqué pour des petits beurres aussi. Tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas vu manger des petits beurres. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Ensuite, on a des petits écoliers pour le matin et des barres de Nesquik comme ça. Celles-ci, elles sont trop bonnes, mais moi je peux pas. Franchement, je valide, hein, c'est super bon, mais si je mange ça, je passe plus les portes, donc c'est non. On a aussi des Mentos pure fraîche pour la voiture et puis des Kinder Country comme ça. Ça fait son goûter, j'imagine. Je sais même pas quand est-ce qu'il mange ça. Je ne sais pas. Sinon, au niveau des petits déj, il a pris de la brioche tranchée comme ça aux pépites de chocolat. Il nous reste un petit peu de brioche classique, donc je pense qu'il sera bien. Et puis il y a aussi des pancakes de chez Pasquier. Ça c'est un sketch, c'est nouveau chez lui. Les pancakes d'habitude c'est lui qui les fait le week-end, mais là visiblement on achète ça tout fait. Très bien, de pire en pire. Et puis pareil, les pains au chocolat. Alors qu'il va à la boulangerie hyper souvent, tu vois. Donc je sais pas pourquoi il achète ça. La flemme peut-être. On a pris de la farine, alors j'en voulais un, il en a pris 2, c'est pas gênant, hein, c'est pas perdu. Et je pense que c'est peut-être parce qu'il a l'intention du coup de faire des crêpes, j'en sais rien. On va essayer de positiver les enfants, donc 2 sachets de farine, ça me sert comme je vous disais pour les gâteaux, pour les cakes et notamment pour les crêpes ou les pancakes ou les gaufres que Loulou fait facilement le week-end. Voilà pour ça. On va passer à la maison maintenant, je vois qu'il a pris des petits trucs pour le chat. Moi j'y pense jamais parce que le chat il mange des croquettes et basta. Mais c'est vrai que pourquoi pas lui prendre des petits bonbons comme ça de temps en temps, franchement c'est hyper rare. Il avait envie de lui faire plaisir, très bien, c'est du Whiskas les irrésistibles. Et puis des... comment on appelle ça? Des petites barquettes là. C'est vrai qu'elle aime bien, ça c'est vraiment sa petite récompense tous les 3-4 jours, tu vois, on lui donne une petite barquette. Franchement on n'a vraiment pas un chat compliqué, elle aime toutes les marques, toutes les options. Et puis elle réclame pas non plus si on lui donne des croquettes pendant 3-4 jours sans avoir de la barquette. Franchement elle réclame pas du tout. C'est vraiment juste pour marquer le coup qu'on lui donne de temps en temps. D'ailleurs c'est Loulou qui marque le coup parce que moi j'ai même pas le réflexe pour tout vous dire. Et puis la fameuse litière, comme ça vous saurez tout. On lui prend de l'agglomérante, c'est beaucoup plus pratique pour nettoyer derrière. Ensuite pour la maison les enfants j'ai du PQ parce que bah nous aussi on y va. J'ai aussi pris du vinaigre blanc parce que ça sert à peu près tout. Ça sert à nettoyer par terre, ça sert à nettoyer les poussières, les vitres, la cuisine, la salle de bain. Ça sert aussi à faire de l'adoucissant, enfin ça sert à tout plein de choses pour désinfecter la maison. Et puis je termine cette partie avec des mouchoirs en papier comme ça en sachet et des mouchoirs pour la maison. On en a toujours une boîte dans la chambre et dans le salon, donc on a refait les stocks. Voilà qui clôture la partie maison. Je vais passer au surgelé maintenant et puis on aura déjà terminé. Déjà ça fait une demi-heure que vous êtes là. Au niveau des surgelés les enfants bah c'est pareil, on vide un max donc du coup on n'a pas pris grand chose. Il reste encore des nuggets pour Loulou, des petites pommes de terre cubes aux herbes pour Loulou aussi. Moi j'ai des framboises congelées, j'ai du poisson. J'ai toute la viande du boucher aussi de la dernière fois, il nous reste de la kefta, il nous reste du poulet, il nous reste des merguez, il nous reste du poulet mariné pour faire des brochettes au barbecue. Enfin franchement on a tout ce qu'il faut en viande et en poisson, en frites machin pour Loulou c'est bon aussi. Bah, j'avais juste besoin de dessert, ça c'est un indispensable, je pense que je vous l'ai raconté la dernière fois. J'en mange quasiment tous les soirs, ou en tout cas 5 soirs par semaine. Dès que je suis à la maison et que je mange chez moi franchement j'ai toujours une petite coupette de glace à la fin de la journée. Par contre j'en mange pas du tout, tu vois, genre l'après-midi, le week-end, tu vois, c'est pas du tout un réflexe que j'ai, ça pour moi c'est le soir devant la télé. C'est pas du tout une très bonne chose, hein, je vous le conseille absolument pas. Et Lolo il s'est pris les Magnum double caramel, donc ça c'est super validé aussi. Et il s'est pris des Magnum café, mais ça c'est la première fois que je vois ça, enfin c'est la première fois qu'il en prend en tout cas, et je valide pas du tout. Autant le café j'en bois mais à fond la caisse, mais en dessert, en yaourt, en glace et tout, c'est pas possible quoi. Donc ça c'est un grand non, mais ce sera consommé chez nous. Et je vous ai dit on termine sur les surgelés, mais pas du tout, il y a les boissons. Alors je vous ai ramené ça, sacré sketch ici. Comme ça je vous montre les bouteilles d'eau qu'on consomme. Donc c'est de la cristalline eau gazeuse, il en a pris 2 packs et il a pris 3 packs d'eau gazeuse et il a pris 2 packs d'eau cristalline mais pas gazeuse, eau plate, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça c'est lui qui boit de tout ça, moi je bois de l'eau du robinet dans ma petite carafe en verre, ça me convient parfaitement. Il s'est pris aussi des canettes de Pepsi qui sont au garage parce qu'il y a d'autres choses à terminer. Et je vois que j'avais marqué bière sur la petite liste, mais je m'attendais pas à ça. Les enfants, je vais le poser.
C'est des lèvres blondes, alors c'est top, mais je sais pas s'il y a une soirée de prévue et que je suis pas au courant, ou bien si il a très soif, cet homme, mais bon, après tout, voilà, pourquoi pas. C'est vrai que des bières, on en consomme, j'allais dire tous les jours, mais on en consomme souvent, et surtout quand il fait chaud comme ça fait du bien. De toute façon, il y a peut-être une promo et puis il s'est senti pousser des ailes, j'en sais rien, c'est juste pour dire que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Je termine avec les jus d'orange, donc le Joker bio, ça c'est celui qui prend d'habitude, donc il en a repris 2 bouteilles. Pendant ce temps-là, moi je me fais mes petites oranges, hein, vous l'avez compris, je bois pas du tout des trucs comme ça. Je vois qu'il a pris celui-là aussi, c'est le Joker pur jus d'orange sans pulpe, mais juste la version pas bio. Voilà qui clôture cette vidéo les enfants. Bon, qu'est-ce qu'on en tire? Déjà on en tire que vous allez me dire ce que vous mettez dans vos salades composées, ça c'est une première chose, j'ai moi aussi besoin de vos inspirations. Ensuite vous allez me dire, voilà je fais ma liste de doléances hein, si vous voulez bien, vous allez me dire ce que vous avez entendu comme petite recette, même si je suis pas sûre d'avoir dit grand chose, mais bon j'ai fait le maximum, ce que vous avez entendu qui a fait tilt chez vous et que vous avez envie de voir en vidéo une journée dans mon assiette. Et puis moi pour conclure j'ai envie de dire que ma cuisine à moi, j'exclus un petit peu Loulou parce que vous avez bien compris que lui il mange beaucoup de choses industrielles, tout ça, enfin c'est pas mon cas. Moi ma cuisine à moi elle est très simple, c'est vraiment des produits de base, un petit peu de riz, des fruits et légumes du marché, des protéines, alors que ce soit de la viande, du poisson ou quoi que ce soit, souvent cuit à la poêle avec une petite sauce, des épices, machin, enfin c'est vraiment mon quotidien quoi. C'est très rare que je fasse de la grande cuisine et du coup j'ai surtout besoin de produits de base, donc voilà comment je fonctionne. On a vraiment 2 salles, 2 ambiances ici, j'espère que chacun y trouve son compte, en tout cas nous à la maison tout le monde y trouve son compte, c'est bien le principal. J'espère que vous aussi ce genre de vidéo continue de vous plaire, n'hésitez pas à me le montrer, comme ça on continue. Et puis j'espère que vous passez de bonnes vacances parce que je crois qu'au moment où je publierai cette vidéo, moi aussi je serai très loin. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. Ciao.